Algérie sort de la mer, ma gueule. Algérie, Bah, ça s'est passé grave rapidement. On parlait de la CAN, de la compétition, que ce soit au Maroc. C'est dommage qu'on n'y soit pas. On se regarde, on parle des prix d'avion, que c'est trop cher. Et on se dit, mais pourquoi on n'est pas en voiture? On est 4. On a une belle voiture, on y va. Ah, les deux dormeurs, je crois, ils se sont lâchés. Voilà, c'est pas moi. Tu sais, quand ton corps tu dors, tes muscles ils se relâchent. C'est pas moi l'avenir. Ah, tu te réveilles maintenant, espèce d'enfoiré. Hein. Ton trou de balle en feu. Hein. Et après, on a Jekyll qui est là et qui nous dit, mais en plus, on pourrait le faire en live. Et ça allait tout droit, on n'a pas réfléchi plus longtemps. You my brother, man. Oh! Oh, c'est le son, tu l'as. All it takes is one phone call and I'ma be there. Ouais, c'est ça. En fait, on était posé. En fait, on sortait d'un live. On était posé dans du coup le local à Hamza. Et vraiment, on se dit, oh là là, Hamza il dit, faut qu'on aille à la CAN, mais les billets, Samy dit, les billets d'avion ils sont super chers, les gars. Et donc, on se regarde tous comme ça. On se dit, mais attendez, les gars, venez, on va en voiture. Et on dit, vas-y. Et là, du coup, il y a Jekyll, l'informaticien, le nerd du groupe, qui était chaud pour faire ça en stream. Et voilà. Hein. Alors, le molletel de voiture, on est parti avec une Mercedes Classe A de 2015. Non, on était bien. Diesel, du diesel, ça roule bien. Ah non, non, non. Les gars, vous avez fait de la D. Qui a mis de l'essence en dernier? Vous avez oublié le bouchon? Voilà, vous avez oublié le bouchon, les gars. Ah, Hamza, tu fais chier. Voilà, c'est pas drôle, wesh. Faut faire de la route avec. En plus, là, on était sur Paris. Ça roule pas trop en ce moment. Il y a beaucoup de monde. Donc, ça lui a fait du bien, la voiture. Et voilà, on avait prévu 2 jours de voyage. Ça a été un peu plus long. Il se trouve qu'au moment de les rejoindre pour partir, 1 heure avant le départ qu'on avait prévu, je remarque qu'en fait, je n'ai pas ma carte grise en physique. Parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps. Elle était chez mes parents. Et moi, je viens d'Annecy, donc on a dû faire Paris, Annecy, Maroc, et on a fait un V, alors que normalement, c'est tout droit. Mais c'est rien, ça rajoute de l'aventure, ça nous a rajouté des choses à raconter. On a vu les montagnes, on a vu, en peu de temps, on a vu la neige, la mer, la montagne, le sable, on a tout vu. Et sur la route, on a vu le panneau Milan, le panneau Genève, on a vu tous les panneaux, ça faisait mal au cœur, mais au final, on est là. Non, c'est con, c'est... Attention. Voilà qu'il y a l'assistance de... Les gars, on a tellement conduit aujourd'hui. Voilà, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a un voyant café, les gars. Sur la Mercedes, il y a un café qui s'est affiché à l'écran, les gars. Les gars, j'étais terrible. À chaque nouveau panneau, on se disait, oh punaise, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Et du coup, comme on était en live constamment, les gars qui arrivaient en cours de route, ils nous demandaient, mais pourquoi vous allez à Annecy en venant de Paris pour partir au Maroc? Et c'était dur à expliquer, mais voilà, on l'a fait à la fin. C'est une route symbolique pour nous parce que c'est une route que nos parents ont fait à l'époque. Maintenant, on a tendance à prendre l'avion. La faire en voiture, c'est une première fois pour moi en tant que conducteur. Et c'était magnifique. C'est une route que beaucoup de personnes empruntent. Et même sur la route, on a vu des familles et tout. Et je me disais, mais ça, c'était moi il y a 10 ans, 15 ans, quoi. Du coup, ensuite, de Annecy, on est arrivé à peut-être 4 h du matin à Annecy et on a récupéré la carte grise. On est parti direct. Direction la frontière espagnole. Directement côté Perpignan sur la côte. En fait, à la base, le trajet était prévu qu'on passe en plein milieu de l'Espagne, Madrid, tout ça. Mais le détour à Annecy nous a fait prendre toute la côte est espagnole. Après, c'est eux deux qui ont pris le relais pour nous rendre en Espagne. J'ai rien vu de tout ça parce que je dormais en fait. Voilà, ta bête c'est éteinte. Mais en fait, c'est difficile à expliquer parce qu'on comprenait pas trop les routes qu'on prenait. On était en direction Genève, on a fini à Marseille. Après, on a fait la côte française, Montpellier. Et là, je pense qu'ils ont vu le bout quand ils sont arrivés vers Perpignan, Espagne. On lisait, en fait, on a lu le chat pendant toute la route. Ça veut dire, même quand on savait pas trop quoi dire, en fait, juste on interagissait avec eux. On a fait des petits jeux, on a chanté. La playa do Brasil, vivimento do Brasil. Hamza, je t'aime trop. Ça se joue entre les deux en tout cas, ça se joue entre les deux. Mais Kassem il chante bien. Ah nous on a chanté tout hein. Un chant. Boboria mon amour. Non mais on a fait que chanter. On a fait à la fin les deux ils dormaient quand on voyait le compteur se réduire. Il restait 100 km, 70 km et comme ça on était en pétard, on regarde la route. Si on arrive, on a mis la musique à fond, il était 4 h du matin. Et ouais non, quand on est arrivé, c'était vraiment en chanson. On est arrivé en fanfare à Al Jazeera. Toi Al Jazeera nous a entendu quand on est arrivé je crois.
En l'espace d'une heure où on est passé d'opening d'animé japonais, de chansons chinoises, du rail, du rap, de la variété, de la country. On a tout écouté. On a tout écouté sur ce voyage et ouais, on est arrivé à Al Jazeera en fanfare. Pendant qu'il dormait, j'ai fait une magnifique rencontre avec Jekyll. J'ai été étonné que dans une aire de repos, on vendait des huîtres. Moi, je suis un fan d'huîtres. Jekyll déteste les huîtres. Du coup, je goûte et je suis étonné. À la fin, la dame, elle me dit c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et c'était trop sympa, la gentillesse du Sud. Bah, c'était le Sud. Et sur Paris, on a croisé un gars en scooter, il nous a suivi très longtemps. Je crois qu'il voulait partir à Al Jazeera avec nous en soute, je sais pas ce qu'il voulait faire. Ouais, on a refait le monde autour du foot. On a parlé de foot. Je tiens à dire que Hamza a dit qu'Ivan Perisic était un mauvais joueur. C'est n'importe quoi. Il était fou à ce moment-là. Alors qu'Ivan Perisic est un très grand ailier de football, Hamza. S'il te plaît. On est arrivé à Tanger en retard. Le match commençait, on s'est arrêté pour le regarder. Mais bon, ça fait partie du voyage, c'était amusant. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute, il y avait quand même pas mal de monde. On a bien vécu l'ambiance du match. Franchement, peu importe où on est au Maroc, on a bien suivi l'ambiance du match. Avant ça, le début du match, on l'a vécu à la douane marocaine, avec les douaniers qui étaient en train de fouiller notre coffre. On avait la tablette posée sur la voiture et on a regardé carrément. Hamza, il a une vidéo de quand il y a le premier penalty qui a du coup été raté. On est tous là, à ce moment-là, la douane, tout le monde s'est arrêté. Même les douaniers, ils étaient là, ils étaient en mode oh, attends. Et ça a raté, t'as entendu. En plus, on avait l'IPTV, nous. Ah, pardon, non. Pardon, 25, non. Ouais, c'est vrai, vous diffusez pas, c'est bon, 2025. On regardait, et du coup, on avait du retard. Et du coup, on entend, non, là-bas, on se dit, non, attends, on se regarde, on dit, oh non, punaise, ils ont raté le penalty. Voilà, on l'a vécu comme ça au début. Le restaurant était rempli, des parents, des familles complètes. Le retourné, il arrive, tout le monde se lève, ça crie de partout, le sol est tremblé. Et je me suis dit que je crois qu'il y avait une meilleure ambiance à la station essence qu'au terrain. Et c'était incroyable le but. C'est le plus beau but du monde. J'ai aucune objectivité, c'est le plus grand but de tous les temps. On n'a pas pris de billet retour. C'est en fonction du parcours du Maroc. Ah non, non, c'est en fonction du parcours du Maroc, de notre équipe. Ou de l'Algérie. Non, lui nous suit, lui. Lui nous suit, lui. C'est ma voiture, on est bien avec ma voiture. Donc on espère la finale Maroc-Algérie, allez papa. Ah, Ou non? Non, en vrai. Il y aura trop de pression, je crois, que personne n'a envie de ce match, personne n'a envie de le vivre, honnêtement. je pense le jour de ce match, le stade il sera vide. Tout le monde fera comme si de rien, on sera tous chez nous. On demandera le score à la fin. Non, non. Pour le bien du royaume marocain, pas ce match, s'il vous plaît. Ça va trop être l'ambiance, ça va être abusé, je peux pas. En demi-finale, pourquoi pas? Demi-finale. Car Ou quart.